Comment pouvons-nous évaluer la réelle incarnation de notre désir de Dieu? Comment pouvons-nous savoir? Comment évaluer où nous en sommes de l'expression de notre nature divine? La réponse est dans la capacité à maîtriser notre verbe, à tenir notre verbe. Il nous est dit dans les enseignements que le divin a tout créé avec le verbe. On parle du verbe créateur. Et on nous dit que de la matière, Dieu a pris de la poussière, de la matière, de la terre, et a créé notre corps. Et pour créer notre être, il a insufflé dans cette terre, dans ce corps, son esprit. Et que grâce à ça, nous avons la capacité de vivre, mais aussi d'exprimer par notre bouche, par notre verbe, le souffle divin. Ce qui fait que quand nous parlons, nous sommes en train de servir Dieu ou de desservir le divin. Et il est dit que toutes les catastrophes, tous les conflits et toutes les guerres, toutes les rivalités viennent et proviennent d'un manquement au verbe, d'un manquement à la parole, des manquements à sa parole. Ce qui fait que quelqu'un qui se fait disciple, qui se fait serviteur de sa propre liberté, de sa propre adhésion à une vérité qu'il reconnaît comme étant Dieu, doit savoir que le grand combat spirituel s'évalue par la tenue du verbe, par cette capacité à se tenir, à se retenir, à bien dire, à ne pas mal dire. Alors qu'on peut être face à des situations où notre âme animale, notre moi égo, comme on dit, peut avoir envie de réagir. Mais il s'agit non pas de réagir, mais d'agir. Et en premier, en étant capable de se contenir, qui est un travail quotidien, qui est un travail harassant. Cette capacité à accueillir les événements sans d'abord réagir, en se laissant toucher par l'événement, en recevant l'événement, jusqu'au moment où on va être capable de parler pour dire quelque chose, pour dire ce qui est nécessaire de dire. Et la première chose qui est nécessaire quand on veut dire, c'est d'abord d'apprendre à se taire, d'apprendre à se retenir de dire. Pour quelle raison? Pour ne pas enflammer, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Pourquoi? Parce que si nous voulons énoncer une erreur, nous ne pouvons pas nous permettre de dénoncer celui ou celle qui fait cette erreur. Et dans un monde où la parole est devenue normale, spontanée, légitime, elle n'est pas forcément juste, n'est pas forcément ajustée. Parce que la parole doit être tenue, elle doit être maîtrisée. De parler à tort et à travers, de parler spontanément, de réagir spontanément, n'est pas parler. C'est bavarder, c'est raconter, c'est médire, c'est calomnier, voire menacer, mais ce n'est pas forcément constructif.
Et si l'on veut construire, nous devons maîtriser notre verbe. On nous dit que la parole est comme une épée, est comme un instrument qui peut construire, mais aussi qui peut détruire. Le verbe créateur. Le verbe est créateur. C'est par le verbe que tout a été créé, que tout est maintenu, que tout est valorisé. Ce qui fait que il est vraiment essentiel de faire cet immense travail spirituel, de tenir sa parole. Et quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui tente de continuer, sait à quel point c'est difficile, à quel point c'est extrêmement difficile. Pourtant, on nous dit que c'est le manque à sa parole, c'est les verbiages, les racontages, les colportages qui sont la source, qui sont l'origine de tous les drames, tous les conflits, de toutes les guerres, de tous les états meurtriers dans lesquels nous pouvons être pris les uns et les autres, à la fois individuellement et collectivement. Et donc qu'une fois que on s'intéresse au sujet de la connaissance de soi, de la connaissance de la vérité, il nous est demandé au quotidien d'apprendre à maîtriser notre verbe. Et on nous dit que c'est la porte de toutes les compréhensions, de tous les secrets, de toutes les réalisations. D'être maître, nous dit-on, c'est d'être maître de soi, maître de son verbe. Et qui a déjà reçu un coup physique, c'est à quel point une frappe verbale résonne en elle beaucoup plus profondément et pendant beaucoup plus longtemps. Il est déjà assez difficile de se remettre d'un coup physique. Mais parfois, il y a des paroles qui ont été dites, des frappes verbales qui résonnent en nous pendant des dizaines d'années, pendant des dizaines de vies, et qui se perpétuent jusqu'à leur réparation, jusqu'à leur rectification, jusqu'au repentir. Et donc on nous dit que si on veut participer un tant soit peu, dans la mesure du possible, au réveil collectif, à l'éveil individuel, et au prendre soin du monde et de la création, nous devons faire un travail de maîtrise de soi, de maîtrise de sa parole, qui ne peut que nous éprouver, qui est extrêmement difficile. Celui et celle qui l'a essayé le sait, et celui et celle qui ne l'a pas encore fait le verra. Le fait de se tenir, de veiller. Quand on dit veiller et prier, c'est veiller sur sa parole pour prier Dieu, puisqu'il est dit que Dieu nous a donné, nous a insufflé sa vie, et en nous insufflant sa vie, il nous a donné sa vitalité, mais il nous a donné aussi la capacité de le prier, et que notre verbe, notre parole, devrait être réservé à la louange, à la prière à Dieu, et au prendre soin de son prochain. Notre bouche, nos paroles devraient être d'une qualité, d'une précaution très très grande. Bien évidemment, nous n'y arrivons pas parfaitement, et encore une fois, le divin ne nous demande pas d'être parfaits, puisque nous étions parfaits dans les cieux, mais il nous demande d'avoir conscience de nos limites, de notre imperfection, et de vouloir se perfectionner. Et nous avons le gros travail, l'immense travail, de tenir notre verbe, d'éviter toute forme de mauvaise langue, de racontage, de colportage, de médisance, d'attaque, de grossièreté, d'humiliation,
Et c'est le gros travail que nous avons à faire. Et les collectifs du monde nous l'indiquent au moment où il y a la possibilité de s'exprimer comme on veut, si on veut. Eh bien, ça nous indique aussi la possibilité maintenant qu'il est nécessaire d'apprendre à s'exprimer avec un très grand respect, avec une très grande vigilance, qui fait que nous devons apprendre à dire sans accuser, sans médire, sans avoir besoin de rabaisser l'autre, sans avoir besoin de diminuer l'autre, sans avoir besoin de critiquer l'autre. On peut très bien affirmer ce qui nous apparaît selon notre niveau de conscience, selon notre niveau de réalisation, ce qui nous apparaît juste, et de pleinement l'affirmer, et de pleinement le vivre, et de pleinement le revendiquer, sans avoir besoin de diminuer ou de rabaisser l'autre. D'ailleurs, les enseignements nous disent clairement que quand quelqu'un a besoin de critiquer, de diminuer, de rabaisser quelqu'un, une pensée, une conception de l'autre qui est différente, c'est que tout simplement ça exprime qu'il n'est pas encore arrivé à suffisamment à purifier sa parole pour renforcer son affirmation sans avoir besoin de réduire l'autre, de le diminuer. C'est un exercice quotidien. Et la grâce d'être en relation, la grâce des réseaux sociaux, de cette hyper-communication dans laquelle on est, c'est la possibilité de s'exercer à tenter le mieux possible de dire ce qui nous apparaît comme le plus juste et de le dire avec la plus grande affirmation, la plus grande précision, avec des détails, avec de la densité, qui fait que on n'aura plus besoin de critiquer. Et si le propos de quelqu'un, l'attitude de quelqu'une, les croyances d'un autre nous gênent, nous devons en faire une question. Nous pouvons être gênés de l'affirmation de quelqu'un. Nous pouvons être gênés parce que ça ne nous convient pas, parce que ça nous dérange, mais derrière toute proposition qui nous dérange, c'est une question qui nous interroge, c'est une interrogation. Et cette interrogation, elle doit nous aider justement à mieux dire, à mieux préciser les choses. Donc on peut se servir aussi des rivalités, des conflits d'idées, mais d'en faire des conflits d'idées, d'en faire un questionnement supplémentaire. Et normalement, quand on recherche être de plus en plus en vérité, en sachant que la vérité c'est Dieu, donc elle est inatteignable dans l'absolu, mais dans le relatif, on peut tendre vers. Chaque situation, chaque personne est une question et une possibilité de raffiner notre propos, de nous perfectionner, d'ajuster ce que l'on vit, ce que l'on désire, ce que l'on comprend. Donc dans tous les cas, nous n'avons pas besoin de ce mauvais penchant et nous devons absolument, nous dit-on dans les temps actuels et les temps à venir, de nous défaire de ce qui est en nous, parce qu'il doute, parce qu'il repousse la question, parce qu'il est interpellé par les propos de l'autre, l'attitude de l'autre, de repousser ce qui se passe en attaquant, en rabaissant, en jugeant, en condamnant. Au contraire, on doit faire une force, on doit faire d'une situation qui nous encombre, qui nous dérange, un questionnement d'approfondissement, une interrogation supplémentaire.
Mais dans tous les cas, il est dit que le verbe vicié, le verbe troublé, mélangé, la mauvaise langue, la mauvaise parole, crée une situation, une ambiance de conflit, de rancune, d'amertume qui peut amener à des passages à l'acte individuels et collectifs terribles, meurtriers, destructeurs. Et nous pouvons l'éviter. Nous devons rester dans un questionnement d'idées, dans une confrontation de points de vue, dans un dialogue complémentaire, même opposé complémentaire. Mais nous n'avons pas le droit de nous battre surtout au nom de Dieu, au nom de la vérité, en utilisant la parole pour le Verbe divin en son nom pour nous mettre à mal, pour nous tuer ou nous anéantir. C'est plus qu'un paradoxe, c'est une ignominie, c'est une salissure, c'est une impureté, c'est une profanation du Saint-Nom divin, c'est une hérésie, mais c'est un acte profanant. Et nous devons éviter à tout prix d'entretenir une parole profanante, profanatrice. C'est interdit, c'est mal. Ça amène toutes les plaies du monde, toutes les catastrophes dans ce monde. C'est ce qui fait aussi qu'on nous dit qu'il y a une ambiance immorale, une ambiance d'effronterie, une ambiance d'hérésie. Parce que, en parlant, nous avons oublié tout simplement que nous sommes en train d'utiliser le Verbe divin. Et parfois nous avons pu l'oublier, peut-être que nous ne le savons pas. Eh bien maintenant il est temps de s'en rappeler, que quand nous parlons avec le Verbe de Dieu. Chacun et chacune cherche à le servir, ou à le rencontrer, ou à le ressentir, ou à le vivre. Eh bien, la manière dont on utilise notre parole indique notre confiance et notre conscience que nous sommes porteurs de lumière, porteurs du Verbe, porteurs du souffle saint. Et nous avons le devoir, nous avons un devoir moral, éthique, religieux, spirituel, divin, de tout faire pour nous améliorer au niveau de la parole. Il nous faut savoir que quand on commence à faire ce travail de tenue, de retenue, de maîtrise de son verbe, d'arriver à se retenir, d'arriver à plus balancer à tort et à travers, à ne plus vider sur les autres, vomir son conflit interne avec aux autres, eh bien ce conflit qu'on a va s'accentuer, va s'amplifier. Et nous allons rentrer dans ce fameux grand combat spirituel avec notre intériorité, avec les défauts du verbe, avec les défauts de la parole que nous allons devoir corriger, que nous devons corriger. Et on nous dit qu'au titre individuel, qu'un serviteur, qu'un disciple, qu'un serviteur, qu'un serviteur fidèle, qu'un ami de Dieu, c'est celui justement qui sait maîtriser sa parole, qui n'est plus dans la réaction, qui n'est plus dans le fait de vider son sac sur les autres, de vider sa haine sur les autres. Et c'est très difficile, parce que nous pouvons avoir retenu nos amertumes, nos rancunes, nos peines, nos haines depuis très très longtemps, depuis fort longtemps. Mais c'est le travail spirituel qui est fondamental, qui est essentiel. Si on étudie, si on connaît ces textes,
si on connaît sa Torah, ses évangiles, son Coran, ses Upanishads, sa Bhagavad Gita, etc. Que l'on prie Dieu, mais que dans le comportement fraternel, que dans l'amour du prochain, que dans la relation, nous n'arriverons pas à nous tenir, c'est en vain que nous faisons tout ça. Parce qu'il est dit dans les enseignements que nous étudions, nous méditons, nous prions pour justement servir à notre prochain le bon verbe, la bonne parole. Témoigner de ma parole, de la bonne parole, d'une parole sainte, d'une parole saine, d'une parole bienveillante, bénissante, aimante, et pas le contraire. Et comme Dieu a tout créé, qu'il est le créateur de la création et des créatures de l'humanité, eh bien nous devons être dans une correction, dans une droiture, dans une vigilance à notre parole, qui fait que nous allons vivre les deux aspects du dialogue avec Dieu qu'on appelle l'amour et la crainte. On va craindre de parler, on va craindre de mal dire, de dire pour ne pas mal dire, et on va avoir envie de parler pour bien dire, pour bien aimer, pour bien bénir, pour bien aimer. Et c'est l'immense travail spirituel que nous devons faire. Et on nous dit que c'est la part individuelle que nous pouvons offrir le mieux au monde. Quelqu'un qui arrive, et quelqu'une qui arrive, à ne pas parler à tort et à travers, à ne pas médire, à ne pas calomnier, à ne pas se mettre en colère verbale, ne pas dire sa rancune, son amertume, d'arriver à se taire ou à faire silence, d'arriver à dire paisiblement, de calmer le jeu, d'y mettre de la terre, du bon sens, d'y mettre de la bonne intention, permet de sauver le monde, permet de réduire l'agressivité, la violence, la colère, la haine qui frappe à nos portes. On voit bien que nous sommes dans une situation mondiale très dure, très violente, qui pourrait nous amener à un drame collectif qui serait terrible et que l'on doit tout faire pour éviter. Et d'éviter ça, on nous dit que c'est le fait de ne plus alimenter ces haines, ces peurs, ces conflits, cet état de guerre, cet état de tension. Comment? En arrêtant d'alimenter, en arrêtant de parler à tort et à travers, d'éviter de mal parler, de trop parler. Donc ce qui fait que ça demande de faire un effort, de se retenir. Ça demande de vouloir participer à apaiser les choses, à faire la paix. Et la grande manière de faire la paix, quand on ne peut plus parler, parce que nous sommes dans des temps où la parole étant tellement devenue banale, qu'on ne comprend plus que la parole est un acte divin, est un sacrement, est une bénédiction. Et donc on doit redonner à notre verbe l'importance, la royauté qu'elle a. Et en commençant par avoir une parole plus restreinte, plus courte, plus limitée, plus sacrée. Le sacré est quelque chose qui compte, qui a du poids, qui a de l'importance, qui ne peut pas se dire n'importe comment, n'importe quand, n'importe qui. C'est un partage, c'est une union, une communion, une alliance, qui fait que la parole doit reprendre de la densité, de l'importance. La parole est un acte divin. La parole est un acte de sacrement. La parole est un acte de bénédiction.
Donc la parole doit être conçue et réservée à une très bonne parole. C'est un geste sacré, c'est un geste de sacrement. On utilise le Verbe de Dieu. Et donc, on doit lui donner de la royauté, on doit l'honorer, lui donner de l'importance. Et ce qui a de l'importance, c'est précieux, et privilégié, et rare. Et ce qui fait que nous avons à faire ce choix-là, à faire en sorte de trouver, de retrouver cette parole sainte, cette parole chère, dans le sens qui a de l'importance, parce qu'elle a de l'influence. Bien évidemment, ça veut dire que on en a conscience et qu'on ose se le dire. D'ailleurs, je ne sais pas si... je crois que je n'ai pas entendu un seul humain de toute ma vie. Je crois que j'ai toujours entendu des humains dans toute ma vie qui s'est plaint de quelqu'un qui leur avait mal parlé, d'une mauvaise parole, d'une parole venimeuse, d'une parole inconséquente qui leur restait, qui était lancinante en elle, qui les poursuivait. Et ça montre à quel point il y a une influence incroyable, qui peut être terrible ou terrifiante, mais qui peut être tellement bénéfique, bénissante, aimante et ressuscitante, dans le bon sens du terme, d'être ressuscité dans la vie, dans l'esprit. Donc à nous et à chacun, à nous toutes, à nous tous, quelles que soient nos convictions, nos croyances, eh bien dans toutes les religions, dans la tradition, dans les écoles des mystères, dans tous les aspects, dans la connaissance de soi, etc. Le verbe est sacré, le verbe est saint. La parole doit être dite dans une bouche qui sait se tenir, qui sait se retenir, qui sait se maîtriser. Et on nous dit, dans le doute, abstiens-toi. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Prends le temps 7 fois de te retenir, 7 fois de mesurer. Si besoin est, avant de parler à quelqu'un, de se l'écrire, de l'écrire pour soi, ou de s'enregistrer. Voilà ce que j'aimerais lui dire. Pour entendre sa pensée, pour mettre un tamis, un filtre, un garde-fou à sa pensée, pour pas que la pensée se déverse sans contrôle et qu'elle crée, avec le risque de créer une surtension. Et j'assiste à des situations, des relations qui explosent, des couples et des familles, des amis, parce que l'abus du mauvais verbe, de la mauvaise langue, est trop quotidien, est trop habituel, est trop banalisé, et a créé un conflit qui est trop... qui a été trop abîmée, une relation qui a été trop abîmée. Et les personnes, à un bout d'un moment, n'arrivent plus à se parler. Soit qu'elles se quittent, c'est parfois le mieux, ou sinon elles s'agressent, elles se menacent, elles s'attaquent, se menacent, elles s'attaquent, elles se violentent, ce qui est terrible. Donc, on nous dit, tout ça pour nous dire, tout ça pour vous dire, pour nous rappeler ensemble que nous pouvons faire quelque chose pour nous-mêmes, les autres, pour l'humanité, dans ces temps, pour éviter d'engendrer encore plus de conflits et pour éviter toute forme de guerre, de guérilla ou de guerre, c'est de maîtriser sa parole. Et la première chose, en apprenant d'abord à nous taire, à ne pas être obligé de parler, à ne pas penser que c'est normal de parler à tort et à travers, de ne plus banaliser la parole, mais de la sacraliser,
de sanctifier son verbe. Parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Et nous devons nous en rappeler. Mais ce qui veut dire aussi que si on reprend au sérieux notre parole, qu'on lui donne du poids, de l'importance, on va avoir la possibilité de dire autrement, de dire avec des mots choisis, des mots réfléchis, des mots médités, grâce à l'étude, à la méditation, la prière, grâce à la distance qu'on aura pris avec, en laissant passer la réaction, l'impulsivité, l'instinct, pour dire, mais en Dieu et en vérité, c'est-à-dire avec bienveillance, avec respect, avec bénédiction, et surtout avec la conscience que nous portons le Verbe divin. Et le divin nous a donné la possibilité, grâce à avoir un corps, être dans une incarnation, que notre âme puisse exprimer le divin. Et notre âme divine est là pour ça. Mais bien évidemment, comme nous avons une conscience d'exister, nous pouvons oublier ça, nous pouvons négliger ça, et mal parler à tort et à travers. En sachant que, comme la parole et le Verbe divin, c'est ce qui passe de vie en vie, c'est ce qui passe d'incarnation en incarnation, d'héréditaire en héréditaire, qui fait que beaucoup de nos soucis, beaucoup de nos problèmes, de nos difficultés proviennent de paroles malheureuses, de paroles lancées dans notre héréditaire depuis longtemps, dans nos incarnations depuis longtemps, et qui nous reviennent comme un effet boomerang, comme un accusé de réception. Et plus on s'est mal comporté avec la parole, avec le Verbe de Dieu, plus on le néglige ou on l'a oublié, plus les frappes, plus les rappels vont être saisissants, vont être frappants, vont être éprouvants. Mais nous pouvons éviter ça, et nous pouvons commencer à réguler, à nous repentir, à réguler les erreurs, les fautes, le péché, le karma, ces différentes manières de dire la même chose, c'est en nous repentant, c'est-à-dire en nous retenant de mal parler et en tenant à notre verbe comme à la prunelle de nos yeux, comme quelque chose, comme une responsabilité énorme, c'est pour ça qu'on parle d'amour et de crainte, que nous avons la possibilité de bien dire, c'est-à-dire d'insuffler la vie qui est Dieu, dans ce que nous disons, ou alors d'amener la mort, d'amener le mal-être, d'amener la dissension, et que nous en sommes pleinement responsables. Nous devons savoir ça. Puisque nous pouvons ne pas parler, nous pouvons ne rien dire, nous pouvons nous taire quand nous parlons, et nous sommes pleinement responsables de ce que nous avons dit. Et tant que ça ne sera pas corrigé, tant que ça ne sera pas rétabli, eh bien, nous devrons en avoir les conséquences jusqu'au moment où on en prendra conscience. Et de commencer à prendre conscience de notre responsabilité, c'est de mieux nous tenir avec la parole. Et donc, nous devons craindre de parler. Nous devons avoir peur de parler. Nous devons être inquiets de parler. Et nous devons faire en sorte d'apprendre, ça s'apprend, de préparer notre parole et de peu parler. Et en parlant, d'apprendre à nous retenir pour ne pas être emporté et de créer des situations malheureuses qui amèneront des choses négatives. Donc puissions-nous être pleinement conscients de notre verbe, de notre responsabilité de verbe, et de bien agir avec pour le bien de tous les êtres. Amen et Amen.